Kevin Poulain, euh, papa de 4 enfants. Oui. Attends, dans ma tête, t'en avais 2, 3, j'en ai manqué, c'est 4 Oui, enfants. 2 petites dernières, là, 2 filles. Fait que j'avais 2 Sont- garçons, là, deux petites filles de 2 ans et 3 mois. Donc, il y a de l'équité à la maison, vraiment. Là. C'est qui Euh, mène? C'est les filles ou les boys? Même s'ils sont plus jeunes? même si ils sont plus jeunes, on voit le caractère, là, qui est très... ils mènent, là. Fait qu'ils mènent leur frère, celle de 2 ans surtout, là, celle de 3 ans est plus tranquille, Ah. de 3 mois, excuse. Oui, non, 3 mois. Mais, Mais quand même, tu vois un bébé, sa personnalité. ouais, mais ma plus vieille, Liv, elle adore le hockey. Puis ça a été naturel, j'ai jamais poussé à ça. Mais avec ses grands frères, c'est toujours hockey. Fait qu'ils veulent toujours, elle veut toujours jouer au hockey. C'est quand même Elle a-tu drôle. son bâton Barbie CCM? On a été le chercher cette Oh semaine. my God! Ma blonde Il- a dit il faut y aller il en acheter un. Avant, elle avait un orange comme régulier. Là, c'est comme non, il nous faut l'édition spéciale Barbie. Un bon papa qui est allé chercher. Kevin, ben, j'ai entendu ton entrevue, ta discussion avec les boys, 60 avec le 60. Vraiment, allez écouter ça, c'est vraiment intéressant. C'est le fun de connaître ton parcours. Belle discussion aussi sur nos gardiens de but de Montréal. En fait, les coachs gardiens de but, fait allez écouter ça. Mais aujourd'hui, je t'invite à ce qu'on jase un peu plus de toi. On va aller vivre dans le sujet. Bon, oui, tu as été gardien de but dans la Ligue nationale, tu as eu un beau parcours, tu as fini ta carrière comme gardien de but avec le Rocket de Laval. Mais aujourd'hui, je te demande, quel a été le moment de vulnérabilité, le moment où ce que tu as mis le genou à terre, qui peut être personnel, qui peut être professionnel, que tu as envie de nous partager aujourd'hui, puis surtout les leçons que tu as apprises de ce moment-là. Écoute, il y en a tellement, puis c'est dur de juste en prendre un, C'est vrai, hein? mais je vais retourner quand j'étais plus jeune dans ma carrière. OK. Ma première année, je viens d'être callé up, de me faire rappeler par les Islanders. Je commence à jouer beaucoup de matchs, ça va super bien, je gagne des victoires, je gagne des matchs, tout va bien. Et blessure au genou. Parlant de genou à Ouch! terre, le Ouch! genou était à terre. Ouch! Blessure au genou, il a fallu que je fasse une opération. Alors, Là, tout s'écroule, là. le rêve de petit gars, OK, faire la Ligue nationale, je jouais beaucoup de matchs, il y avait déjà des blessés, Di Pietro était blessé, puis moi, c'était ma première année, mais il me faisait confiance de jouer. C'était moi qui avais la majorité des départs, fait que ça allait super bien, j'étais super content, plein de confiance, je suis capable de jouer dans la Ligue nationale, je gagne des matchs. Et blessure dans un warm-up en plus. Non, Ouais. même pas durant une game, Même pas genre durant une un game. arrêt comme Non, spectaculaire. même pas. C'était vraiment j'étais dans un drill. Puis j'allais changer avec l'autre gardien de but. Puis là, j'ai vu un joueur arriver un peu comme trop rapidement faire un switch. Fait que j'ai décidé d'essayer de faire l'arrêt. Le genou a comme twisté. Puis je tombais à terre. Fait que là, ça a été vraiment le moment que déchirant, mais que quand j'étais jeune, un peu naïf, c'est pas grave, je me fais Ah. opérer puis ça va revenir. Hmm. Puis là, on me dit opération, je suis comme OK, donne mes options. Je fais l'opération, puis ils me disent, mettons, de 5 à 6 mois pour retourner au jeu. Fait que je fais le rehab, là, la physio. Je retourne sur la glace après 6 mois, puis ça fait encore mal. Ah non, mais c'est un genou, c'est à Ouais, jamais, là. puis je l'avais déjà blessé durant le junior, fait que c'était comme la deuxième fois. Ah non. Fait que là, je me posais des questions. J'étais comme, OK, je vais-tu être capable de revenir À 100%? à 100%? Est-ce que je vais être capable de revenir au jeu que j'avais avant? Fait que c'est beaucoup de questionnements. Pendant ce temps-là, l'organisation va chercher pas un gardien de but, mais 2. Fait que là, Fait ils que sont là, rendus 3 gardiens de but avec les Islanders. Fait que là, je me dis, OK, tu sais, ma place que j'avais fait est plus là. tout est à recommencer. Faut que je retourne. Je recommence à jouer au hockey. Je suis quasi but. J'ai de la misère à me mettre à genoux après 6 mois. J'avais encore une douleur. Fait que là, questionnement, quand ça va revenir? Parce que j'étais beaucoup dans ma tête durant ce temps-là. Puis c'est dur de parler. Tu sais, j'avais mon coach de gardien de but que je parlais, mais mettons, je parlais à mes parents. Ils savent pas c'est quoi. Ils sont pas dans le domaine. Puis en même temps, tu veux en parler, mais tu veux pas trop en parler parce que tu veux pas non plus perdre ta place.
Tu sais, ça a l'air niaiseux, mais si tu dis aux gens « ça fait mal », tu veux pas non plus qu'ils t'empêchent de gauler ou qu'ils... Ouais, mais dans le sport, tu sais, on joue tous avec des Oui, blessures, mais je pense que gardien de but, un genou, ça m'a empêché d'avoir le même niveau de performance et de jeu. Euh, Fait que ça a comme retardé un peu ma carrière. Et même, je me posais la question, est-ce que je vais revenir à ce niveau de jeu-là? La réponse, je pense pas. Je pense que maintenant que je suis plus vieux puis que je regarde ma carrière, ça l'a vraiment mis je dirais pas un frein, mais ça l'a ralenti, ça l'a diminué le potentiel de qu'est-ce que ça aurait pu être. Si on voit ça de même. ben puis probablement que ça t'a empêché d'avoir la carrière que tu aurais pu avoir avec le talent puis le potentiel que tu avais, là. Oui, ben, c'est ça. C'est un On peu le ça sait que je veux jamais dire. parce que, bon, On sait jamais, c'est tellement des de... pourparlers. Mais si on regarde les performances que j'avais avant, après la blessure, ça a été plus dur. Euh, j'ai eu ma chance par la suite, Oui. euh, un peu brièvement, et ça n'a pas marché. Mais ça, je pense que c'était un autre sujet là, de Vulnérabilité. vulnérabilité, oui, c'est ça. Vulnérabilité, oui. C'est un Euh, mot qui est simple mais difficile en même temps. ouais, ça, quand tu y penses dans ta tête, Oui, c'est super facile, mais oui. quand ça sort, des fois, t'es comme, oh. Ben, en fait, c'est parce qu'il faut prendre le temps d'appuyer Mhm. sur chaque syllabe. Des Ouais. fois, on est porté à vouloir le dire très vite, mais tu sais, c'est ça. C'est Mhm. le rythme. C'est comme un Ouais, gardien, c'est le rythme, hein? D'être là au bon c'est moment, vrai. tu sais, tu te mets à terre au bon moment, tu te relèves au bon moment. Ouais. C'est comme un peu trop vite, c'est pas mieux. Non, faut bien faire les choses. Oui. Et non, ça, c'est un autre moment aussi je pense, qui a été plus dur pour moi, c'est quand j'ai eu la chance, on parle de gardien de but, coach de gardien de but, coach de gardien de but qui est un peu un psychologue pour toi. Oui. Et dans ce temps-là, c'était le meilleur ami du directeur général qui était coach de gardien de but. Fait que ça m'a comme un peu freiné là, avec Ouais. niveau, qu'est-ce que je pouvais dire et comment Tu peux pas être à vraiment. 100% dire exactement tout, comme je disais tantôt, à un moment donné, c'est pas facile. Mais quand tu reviens, mettons, quand tu penses, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment de ce moment-là? Parce que bon, c'est sûr que t'es blessé. T'as pas le choix, il faut que tu sois opéré. Est-ce que tu penses que t'es revenu trop tôt? Est-ce que tu penses que tu aurais pu, même en amont, penses-tu que tu aurais pu prévoir cette blessure-là? Ou c'est vraiment une blessure de... Tu sais, des fois, on... Prévenir la blessure, je pense pas, à moins de pas prendre le lancer que j'aurais pas dû, là. Tu as-tu pensé ça Mais des fois, de faire des cauchemars? Tu fais comme, OK, j'aurais peut-être pas dû, j'aurais dû me tasser. il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans une journée qui pourraient être différentes. Oui. Mais non, je pense que c'est vraiment c'est une bad luck. Puis je pense qu'une bonne chose à faire, c'est pas trop d'y penser. Puis Ouais. par la suite, j'essaie de trouver des solutions puis continuer ma carrière le plus longtemps possible. Là, pourquoi j'étais en Europe, puis après ça, je suis revenu Ouais. avec le Rocket de Laval. Je vous rappelle qu'il y a toujours deux façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Mais tu as vraiment eu quand même des belles expériences, une belle carrière après ça. Parce que, bon, tu sais, souvent, on se concentre beaucoup pour faire la Ligue nationale. Puis c'est normal, tu veux jouer avec les meilleurs, Ouais. mais c'est tellement plus grand que ça d'avoir une carrière dans le hockey, non? Oui, oui, mais quand t'es jeune, ton rêve, c'est de vraiment jouer dans le national, puis c'est dur de un peu perdre le rêve Oui. pour moi, mais faire une carrière aussi, ça m'a amené d'autres... j'ai visité d'autres pays, visité d'autres villes. J'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontré, des teammates que j'ai joué avec à Berlin, en Russie ou en Suède. Fait que ça m'a fait grandir d'une autre manière. Mhm. Mais quand tu finis ta carrière, tu te dis toujours, ah, si, ça, si. Ouais. Tu joues des scénarios dans ta tête, mais En même temps, tu peux pas le changer, mais est-ce que... Comment, justement, tu as fait face tu sais, au niveau psychologique de dire, bon, OK, là,
ça sera pas la Ligue nationale, faut que je prenne d'autres options. Ça a été comment tu as réussi à... On a beau dire devant les caméras, ben oui, c'est comme ça, on y va, mais reste que ça fait mal en dedans. Tu le vis à l'intérieur de toi. Tu as beau être heureux de ce qui t'arrive, mais il y a quand même un sweet and sour, comme dans... Ouais, ben, je pense que en tant que joueur de hockey, là, en général, tu t'as, à moins que tu sois un des tops, là, t'as pas de contrôle sur ta carrière. Fait que c'est ça qui fait peur un peu. Ouais. Tu sais, à la fin de la journée, t'es un pion. Oui, Puis le directeur général, il joue aux échecs, puis il met les pions aux bonnes places. Puis écoute, si ce joueur-là fait pas la job, j'en ai il y en a plein. 20, 30, 40 autres pions. Fait que c'est là que tu vois, c'est quand même dur. C'est le timing, être à bonne place au bon moment. Si le directeur général t'aime pas, s'il aime le coach de gardien de but. Fait que, il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'éléments qui vont avoir un impact, mais toi, quels ont été tes trucs pour justement, tu sais, là, t'as de l'air zen face à la Ouais. situation, mais dans le moment, tu sais, quand t'es un jeune adulte, quand t'as la fougue, quand t'as envie, tu sais, est-ce que tu faisais de la méditation? Tu t'es-tu tourné vers des gens proches de toi? T'as-tu eu un psychologue, tu sais, comme sportif pour pouvoir justement le libérer? Parce que... Dans le temps, il n'y avait pas vraiment Il y avait pas ça, hein? il y avait pas ça, non. Là, ça commence de plus en plus à être populaire, là. Même prendre des breaks là, Mental. mentales, prendre des pauses. Avant, tu parlais pas de tes problèmes, tu parlais pas... tu sais, tu joues au hockey, tu es un joueur de hockey, il faut que tu performes. C'était juste travailler plus fort. Ouais. Le truc, c'est, ben, tu veux jouer dans les il faut que tu travailles plus fort. Mais c'est pas juste Ça fait mal, ça va faire plus mal, tu sais. Ouais, C'est fait comme, que- c'était une espèce de mentalité-là. Mais tu dis qu'aujourd'hui, ça change peut-être à haut niveau, mais tu sais, il y a eu des études là, qui se sont sorties, puis il y a une culture quand même encore assez vicieuse dans le sport où il y a de l'intimidation des coachs, il y a une espèce tu sais, je ne l'ai pas lu au complet, là, c'est sorti ce matin, là, mais c'est vraiment très, très, très... faut faire attention, nos jeunes, on les squeeze, on les tord, tu sais, il y a une mentalité, si tu veux faire partie de l'équipe, il y a Écoute, j'ai vu, je l'ai entendu quand j'étais junior, ce type d'approche, puis ça l'a pas rien fait de bon. non, ouais, Tu sais, j'ai vu des joueurs avec du potentiel, vraiment incroyable. un très haut potentiel, drafté dans la Ligue nationale, qui finalement aboutit à rien parce que niveau mental, le coach l'a comme détruit, il avait plus confiance en lui. Fait que c'est sûr que le coaching est très important, surtout avec des jeunes adultes, c'est junior majeur, ça part même quand tu es jeune, là, à partir de M15 maintenant qu'on appelle, jusque dans la Ligue nationale, c'est un coach, c'est très cérébral, puis c'est là que tu peux avoir ton plein potentiel en étant, mettons, en sécurité, puis tu as la confiance. C'est sûr qu'il faut que tu te fasses pousser dans la vie, puis c'est normal, Oui, mais il y a des manières de le faire que j'ai vu, que j'ai entendu, puis j'en revenais pas, là. c'est fou, hein? Mais t'as raison, tu sais, puis même avant ça, moi, je te dirais, dès le premier moment où tu commences à faire ton sport, on devrait jouer au hockey. Mhm. Tu sais, moi, je trouve que c'est un enjeu, là, justement. Trop jeunes, on leur demande de... Oui, on veut donner notre maximum, puis tu sais, il y a une culture d'effort, mais il faut que tu aies du plaisir. Quand c'est du M11, là, du M9, là, que t'es sans, tu te dis, voyons, à ta minute, là, wow, là, tu sais, Il y a des c'est même jeunes pas qui encore font des adultes, des de adolescents. l'extra, puis c'est du 6 fois semaine sur la glace à M9, M11, puis Ah, les ouais. gens me demandent c'est quoi le meilleur truc, pour percer dans le national. Fais d'autres choses. Ils ont 10, 11 ans. Je dis non, je leur dis amuse-toi. Si tu t'amuses, tu vas vouloir en faire plus, tu vas vouloir performer. Moi, je suis très compétitif. Il faut que tu aies ça aussi en dedans de toi. Il faut que tu aies Ouais. la compétition en dedans de toi. Tu peux pas faire un sport de haut niveau sans être compétitif. Premièrement, est-ce que tu as ça? Par la suite, amuse-toi. Quand j'étais jeune, oui, je rêvais de gagner la Coupe Stanley dans mon sol en jouant au mini-stick, mais quand je jouais au hockey sur la glace, je regardais le plus haut niveau, puis c'est ça que je voulais faire. Puis Ouais. l'année d'après, ben là, c'était un autre niveau. Je regardais jamais comme le midget 3, junior majeur. Je savais même pas c'était quoi le junior majeur quand j'étais jeune, là. J'avais Non, non, aucune idée. Fait que moi, dans mon temps, c'était le 2A, le meilleur niveau. Fait que c'est vrai. je voulais faire le 2A. Après ça, ben, l'année d'après, c'était Pee-wee 2A. Fait que là, je voulais faire le Pee-wee 2A. Fait que, tu sais, j'ai avancé comme ça sans trop me soucier
des prochaines étapes. C'est là que je vois des jeunes gardiens de but ou même joueurs. Ouais. Ils pensent tellement à faire la meilleure équipe qu'ils deviennent avec beaucoup d'anxiété à un jeune âge. L'anxiété. C'est-tu un mal, ça, tu sais, dans notre sport? En principe, on est supposé de faire du sport, puis ça devrait diminuer notre anxiété. Puis là, présentement, j'ai l'impression que souvent, c'est une source Mhm. de stress, d'anxiété. C'est de pouvoir juste faire ton sport quand t'es jeune. C'est pas supposé, là. Mais ça vient pas du jeune. Ah, Le sujet est un enfant ne va pas avoir de l'anxiété lui tout seul en jouant au hockey, il va avoir du plaisir. L'anxiété vient du parent en arrière, du des coach, attentes. tu sais, les attentes. C'est là qu'il se crée, puis là, par la suite, c'est l'enfant qui absorbe ça, surtout à un jeune âge, c'est des Mhm. éponges. Puis là, mais là, si je performe pas, mon père ne sera pas content, puis mon coach, il va être déçu. Euh, quand que le but premier, c'est de s'amuser, puis la performance va venir naturellement. Écoute, Kevin, j'ai l'impression que t'es quelqu'un qui contrôle beaucoup, qui est vraiment très dans tu sais, le rationnel. On dirait que tout Mhm. est comme, tout calme, tu sais, on parle, puis tu sais, c'est tout le temps en train de le pour et le contre. Tu sais, j'ai l'impression là, que tout est tout le temps Et équilibré, là. équilibré, oui. Ça, c'est quand je suis à l'extérieur de la glace. Sur la glace, c'était beaucoup là, de la passion. Tu sais, des fois, là, j'explosais. Je détestais tellement perdre que ça me faisait Tilté, là, genre? tilter, oui. Attends une minute, là, Il y t'étais... avait moins de contrôle sur la glace qu'à l'extérieur. Je pense qu'à l'extérieur, tu sais, on est toujours un peu, je te dirais pas media train, là, mais tu sais, il faut utiliser les bonnes choses. Faut pas que, tu sais, tu te gardes un peu, là, tu sais, faut pas que tu t'ailles trop dans l'émotionnel. Mais sur la glace, tu sais, j'avais beaucoup d'émotions, puis des fois, tu sais, je me suis fait reprocher, là, Tu t'es fait reprocher parce que t'avais trop d'émotions. je Ben voyons. J'avais trop d'émotions. Des fois, tu sais, je détestais me faire scorer des buts. Je détestais perdre. Je pense que je détestais plus perdre que j'aimais gagner. Tu, Euh, tu détestais plus perdre que t'aimais gagner. oui. Donc, perdre n'était pas une option. Ben, Non, t'avais pas le choix, là. Des fois, tu perdais ouais. pareil, mais comme, t'étais-tu un mauvais perdant, genre? Pas mauvais perdant, mais c'est juste que en tant que gardien de but, quand tu perds, ben, tu sais, ça tombe souvent sur les épaules. Oui, c'est Puis, vrai. première chose que tu regardes, c'est OK, ce but-là, il aurait pu l'arrêter, il a pas bien joué. Fait que, en tant que gardien de but, il y a beaucoup de pression. Fait que des fois, ça explose. Est-ce que t'étais plus, comme, intense quand t'étais jeune, dans ta jeune carrière de gardien de but, puis ça s'est amélioré en vieillissant, ou t'étais aussi pire, genre, quand t'étais dans la Ligue nationale? Parce que j'ai comme, tu sais, je t'ai déjà vu garder les buts, mais je t'ai Mhm. jamais vu comme ça. Je sais pas. Plus jeune, je parle, mettons, on parle junior majeur à Ouais. premières années pro. Ça arrivait plus souvent. Quand tu parles d'émotion, là, exprime-moi, comment t'exprimais ton émotion? T'étais-tu juste, tu penses que t'as de l'émotion, puis nous, on s'en rend pas compte, ou genre, des gestes... Non, là, les clips qu'on voit, là, tu sais, des fois, on voit Carey Price rentre dans le champ puis il lance son gant ou son masque, tu sais, ça arrivait parce que briser un bâton... briser un bâton, tu sais, tu te fais retirer du match pour l'autre gardien de but, claque la porte. Tu sais, c'est juste des émotions, des fois, qui sont dures à contrôler parce que en tant qu'athlète, tu veux performer. Fait que quand ça marche pas, il y a une frustration qui vient avec ça. Mais moi, j'ai toujours dit que j'aime mieux avoir quelqu'un qui montre sa frustration que quelqu'un qui est toujours on perd, mais c'est pas grave. Puis, tu sais, nonchalant. là. ouais, un peu nonchalant. C'est plus t'es un joueur de hockey ou un athlète professionnel, ben, tu veux de la performance, tu veux performer, fait que accepter de perdre, pour moi, ça n'a jamais été une option. En fait, on pourrait comparer, comme tu dis, à un Carey Price qui, en dehors, était toujours posé, il parlait, ça, on sentait, tu sais, comme, il n'y avait jamais une note plus haute qu'un autre, ben, en tout cas, pas devant les médias, là. Ouais. Je sais pas, dans sa vie personnelle, là, mais on pourrait comparer un peu ta personnalité comme ça, quand tu es sur la patinoire, quand tu mets ton masque, c'est un autre... C'est le Kevin intense, puis quand tu t'enlèves le masque, c'est comme plus posé. La job est faite, je peux plus rien faire, fait que on revient un petit peu plus tranquille. Et ben, quand je perdais, ben c'est ça. Là, c'est là qu'on faisait le vidéo aussi entre les matchs, puis je voulais pas que ça réarrive, fait que
C'est ça. Est-ce que Tania dirait la même affaire, que tu es encore comme ça à la maison, genre aussi calme et posé qu'on a, ou il va dire... Elle dit non, non! Pas tout le temps, mais ça à la maison, tu sais, c'est comme un safe place, fait que c'est différent. Correct. C'est correct d'avoir des émotions aussi, là. Je dis pas que j'en ai jamais, mais en entrevue, c'est plus... c'est ça. Je pense que c'est à cause des équipes que quand tu faisais tes entrevues après-match ou avant-match, il fallait que tu dises les bonnes choses. T'as pas le droit... Pas que t'as pas le droit, mais il y a souvent des sujets qu'il dit « OK, ça, parle-en pas, puis focus sur telle ou telle chose. » Fait que c'est vraiment une drill. Tu développes, tu es vraiment entraîné à... Fait que quand on a des joueurs qui se montent un peu plus, c'est comme surprenant. Un peu comme Dobèche, là. Oui. Lui, il est un petit peu plus émotionnel. Oui. Il montre plus sa personnalité aussi. Puis les gens sont comme... ils trouvent ça pas bizarre, mais surprenant. Fait qu'ils sont comme... Ah, OK. On a toujours le cliché, hein, les joueurs de hockey, c'est tout le temps les mêmes réponses. Puis Mais lui, il rouvre ça un peu. Puis je pense que là, maintenant aussi, ça devient de plus en plus naturel. C'est juste la manière qu'ils s'expriment avec leurs vêtements. Ils n'ont plus besoin de mettre le suit comme dans le temps. Fait que je pense que de plus en plus, on va voir là, les vraies personnalités les vraies personnalités, là, oui. Mais c'est intéressant. Je trouve ça le fun que tu parles de Dobèche, justement, qui nous a surpris en début de saison, qui s'est permis d'être et de ne pas mettre le masque. Puis bon, là, tu sais, on voit, puis il continue quand même à garder ça. Penses-tu qu'on va arriver un jour dans la Ligue nationale à avoir des entrevues d'après-match et de laisser transparaître ça, ou ça va toujours rester, veux pas? Ben, je pense qu'on a toujours eu, là. Quand on parle de Brizgalov dans le temps, là, c'est vrai. Il faisait des entrevues, lui, il parlait des étoiles puis des constellations. Ça, on s'entend, c'est un autre niveau. Mais il y a aussi des joueurs qui sont un peu plus gênés. Fait que dans les entrevues, on va moins en voir de leur personnalité. Contrairement, si tu vas prendre un verre avec eux, là, tu vas voir leur vraie personnalité. Fait il faut aussi penser que c'est pas tout le monde qui sont à l'aise devant la caméra. Oui, puis un micro, ça peut figer, là. Oui. Tu sais, c'est comme... Tu sais, comme moi, un micro, les caméras, ça me dérange pas. Mais tu me demandes de parler dans une salle avec 100 personnes. Oh! Ah ouais, hein? Je dirais que, je sais pas, c'est différent, mais il peut y avoir 1 million de personnes qui me regardent à la télé, puis j'ai pas de problème. Mais la relation est pas la même. Quand tu es devant les gens, tu ressens aussi la vibration des gens. Il y a un regard. Les regards. Tandis que quand il y a la caméra, ben ça reste qu'on est juste les deux. Oui. Puis bon, Charles en régie, mais il reste que c'est pas pareil, tu sais. Oui, même s'il y a plein de gens qui vont le voir, ça reste un peu plus intime. Il y a une différence. Puis je pense que ça, c'est de quoi qu'on doit penser, parce qu'avec l'avènement des médias sociaux, de plus en plus de clips, là, les gens parlent, puis là, il y a des... Puis en même temps, tu peux couper, tu peux montrer, tu peux donner la meilleure version, versus que quand tu es devant les gens, tu te trompes. Tout le monde est témoin, là. Tu peux pas faire rewind, là. Tu peux pas reprendre qu'est-ce que tu voulais dire, couper, puis... Ouais. Mon Dieu, il parle bien. Non, mais des fois, tu sais... vulnérable. Tu vas avoir de la misère à dire, puis c'est pas grave. Vulnérabilité, et voilà. Prendre le temps, laisser... non, c'est correct. Puis, tu sais, c'est pas des robots non plus. Ouais. Fait que... Mais des fois, on a l'impression que c'est des robots. Tu le sens, là, tu sais, qu'ils ont appris la méthode, faut que tu répondes. Surtout à Montréal. Ah ouais, hein? Moi, j'étais à New York, on avait 2-3 personnes qui faisaient des entrevues. Je pense qu'à Laval, on avait le même nombre de personnes, même peut-être plus. Fait qu'il y a ça aussi, des fois, que faut faire attention à ce que tu dis, parce que c'est plus médiatisé, puis... Si tu compares, justement, le Rocket de Laval, qui a une belle couverture, les fans sont là, il y a les médias, c'est couvert, versus une équipe de la Ligue nationale dans un autre marché, dirais-tu qu'il y a quasiment plus d'attention médiatique à Laval que dans d'autres marchés? Oui, tout à fait, parce que Laval, ça reste Montréal pareil, puis c'est les Canadiens. Les prospects, les futurs Canadiens, fait qu'il va y avoir beaucoup de coverage médiatique, contrairement à Anaheim, Saint-Nosé. Là, les Islanders, c'est pas si pire, mais c'est parce qu'il y a eu plus de couverture à cause, je pense, qu'il y a des Québécois. Fait au Québec, on en parle plus. Mais là-bas, en tant que tel, c'est pas couvert
tant que ça, mais là, on s'en va dans une ère plus médiatique avec les réseaux sociaux. Fait que peut-être que c'est rendu différent maintenant qu'il y a 10-15 ans. Penses-tu justement que les médias sociaux, avec le fait que les athlètes se mettent de l'avant, tu sais, ils prennent la parole, ils prennent le micro, ils se montrent, ils gèrent leur propre business. Mm-hmm. Tu sais, ils peuvent contrôler le message de la façon qu'ils veulent. Ça va changer la façon d'aborder ça? Je crois que... Tu sais, je pense à un Patrick Laney, justement, là, Ouais. qui, avec la Fondation From Us to You, tu sais, il est présent, il est en contrôle de ce qu'il veut montrer de ça, puis, tu sais, Il va peut de montrer l'avant. une image d'autres qui auraient pas pu peut-être les médias ne montrent pas de lui, puis que lui veut mettre de l'avant, parce que pour lui, il y a des valeurs, c'est ses valeurs qu'il veut montrer. Fait que je pense que c'est intéressant de voir ça des joueurs maintenant, parce qu'ils peuvent parler de ce qui leur tient à cœur un petit peu plus. Puis je pense aussi le fait que il y a d'autres sports qui sont plus démocratisés comme ça. Je pense au basketball, par exemple. Je pense, qui nous amène dans les coulisses. Là, il y a la course automobile. On le voit, là, même au tennis. Mm-hmm. Les joueurs, on les voit. Je pense à une Sabalenka qui fait des vidéos, qui nous amène son amitié avec Badosa. Voyons. Oui, ça va, tout ça. Puis, fait que, tu sais, ça amène que tu le vois, là, c'est dans ton film, puis là, tu dis, moi aussi, je vais faire la même chose, tu sais. Puis toi, tu fais partie des exemples qu'il fait après ta carrière, tu sais. Oui, puis même, t'as un genre t'as un gars comme William Nylander, que lui, il a sa propre chaîne YouTube, fait que aussi, ça amène d'autres opportunités aussi de collaboration, et aussi, ils peuvent montrer leur vie un peu behind the scenes, comme que moi, je fais de mon vécu, puis de qu'est-ce que je peux montrer aussi aux partisans. Je pense que les partisans aiment ça aussi, là, avoir la vision plus joueur que organisation aussi. C'est le fun d'aller dans l'humain, Oui. de découvrir la personne. Mm-hmm. Puis toi, Kevin, en tant que papa, là, t'en as 4. Mm-hmm. Ça serait quoi, comme, mettons, là, tu t'embarques, ta fille devient, parce que je suis convaincue que c'est elle qui va faire une carrière dans le hockey, je sais pas pourquoi. Je dis ça de même, vous l'aurez entendu ici en premier. Mais là, elle devient, puis là, qu'est-ce que tu vas te dire à un moment donné si tu commences à sentir que tu mets trop de pression sur ta fille? Parce qu'on est humain, des fois, on s'en rend pas compte. Mm-hmm. On veut pas mal faire, mais ça serait quoi, selon toi, le déclic ou la façon de se parler ou de ton chum? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il te dise pour réaliser que, hey, non, attends une minute, là, je vais trop loin en tant que parent, là? C'est une grosse question, hein? Je pense, juste aller au restaurant avec, puis parler de d'autres choses que le hockey, pour peut-être des fois, si tu l'amènes, prendre ou même une crème glacée, puis partir une conversation, puis pas commencer avec le hockey. Tu commences à parler d'autres choses pour qu'ils enlèvent un peu les gardes, puis par la suite, les laisser dire, parler de hockey par eux-mêmes. Fait que, les amener à eux-mêmes, amener le sujet sans que ça vienne de papa ou maman, pour pas que quand c'est eux ou nous qui amènent le sujet, il y a un mur qui se crée, puis c'est du oui, non, tout est beau. T'sais, on n'a pas accès à 100% de leur personne. Fait que je pense que essayer de aussi parler d'autres choses, ça fait du bien. Je me souviens des fois, je parlais avec mon père, puis mon père, c'était tout le temps, il me parlait de hockey, puis je suis comme, j'ai pas envie de parler de hockey, j'ai envie de parler d'autres choses, parle-moi de voyage ou, Mais justement, de quoi tu fais envie, de quoi d'autre tu voudrais qu'on parle? C'est quoi tes autres passions à part le hockey? Mes autres passions, là, j'ai développé une passion pour le golf depuis la retraite. Fait que moi, je suis déménagé à Bromont, fait que j'ai des beaux terrains de golf là-bas. Fait que j'ai commencé depuis la retraite. Quand je jouais, j'étais pas tant T'étais pas un joueur de golf? Pas tant que ça, non, mais j'avais pas beaucoup de temps non plus avec les enfants. Là, mes garçons sont plus vieux, fait qu'eux aussi, ils commencent. Fait que ça, c'est le fun. Je suis capable d'aller jouer avec eux au golf maintenant. Le golf, l'entraînement, j'ai comme réappris l'entraînement d'une autre façon, moins performance et plus pour le bien-être. Oui, bien-être, m'amuser. Quand j'ai pris ma retraite, là, j'ai pris 2 ans. Là, je voulais rien savoir d'aller au gym, je voulais pas m'entraîner. C'était comme, j'en avais comme trop. Puis là, tranquillement, je vois les
bien fait. Ouais. Oui, bien fait. Fait que non, je suis content. Fait que il y a ça aussi. Puis ça crée une petite communauté aussi qui manque un peu depuis la retraite. Tu sais, quand tu prends la retraite, quand tu es au hockey, tu es toujours dans une chambre de hockey, tu es toujours en T'as tes groupe. boys. Là, c'était comme. Ça, c'est un autre. On pourrait en parler, là, mais Mais oui. c'est un moment. Quand tu prends ta retraite, c'est du jour au lendemain, c'est OK, t'es plus dans un groupe, t'es seul. Oui, tu parles encore à tes amis, mais tranquillement, mais tu t'es vois de moins en moins. Fait que tu tombes plus dans une vie, je veux pas dire normale, mais une vie qui est pas dans le sport, pas de groupe. Fait que non, c'est quelque chose que j'ai été rechercher là-bas. Mais en même temps, tu sais, quand tu fais partie d'un groupe, puis aussi, tu es connu et reconnu. Tu sais, même, tu vois, pour le Rocket de Laval, tu sais, les gens te connaissaient, tu rentres dans un aréna, il y a quand même même si tu fais pas ça pour être reconnu, reste que tu as la lumière sur toi. Puis là, du jour au lendemain, tu sais, comme tu passes plus incognito, là, t'es plus cette personne-là. Comment qu'on vit avec ça? Ben, c'est quand même drôle que tu parles du sujet parce que je pense que depuis que j'ai pris ma retraite, je me fais plus reconnaître. Ah oui? Parce que à cause de ma blonde, puis c'est TikTok. J'adore. Je me fais plus reconnaître à cause de ma blonde. Oui, mais c'est comme C'est vrai? je t'ai vu sur TikTok, puis je suis comme moi dans ma tête, ça fait pas de sens. Puis je suis comme attends, tu me reconnais à cause de TikTok, mais pas du hockey. Fait que non, ça c'est quand même une chose qui était drôle là, de la transition, parce que je pense que le gardien de but, on a beaucoup un masque. Ouais. Fait que tu sais, c'est plus dur à reconnaître un gardien de but. Mais non, ça, je me fais reconnaître de plus en plus avec TikTok de ma copine. Fait que... Ben, on pourrait dire que c'est votre... Tu sais, toi aussi, t'es présent, pas Oui. juste de Non, Tania, là. Tu sais, on t'as ta parle... page, puis c'est super intéressant parce que tu amènes une perspective différente. Le fait que tu l'as vécu. Tu sais, je me rappelle, durant les Olympiques, t'as fait, tu sais, justement, t'as gagné une médaille de bronze avec Équipe Canada. Puis là, t'expliquais. Puis là, tu sais quoi, qu'est-ce que t'as vécu comme Olympien. Puis il y a des parallèles que tu nous permets de rentrer dans les coulisses qu'un joueur qui est présentement actif ne peut pas nous présenter. Puis tu es encore jeune, là, tu sais, puis tu sais comment manier les médias sociaux, tu sais, plus que nos anciens, peut-être, tu sais, comme, avec tout le respect que j'ai pour les anciens, mais on va se dire les vraies affaires. Fait que c'est vraiment intéressant, puis ça amène une perspective différente. Ben, c'est comme un behind the scene que tu vois pas avec à la télé ou les réseaux sociaux de plus comme... Je vais pas dire de nom, là, mais populaire. Ben oui. Fait que c'est plus des expériences personnelles, puis comment que c'est, puis comment que, en tant qu'athlète, on voit ça, qu'on n'a pas accès en ce moment, comme tu disais. Fait que je pense que c'est le fun, puis je vois que les gens ils aiment vraiment ça, puis il y a des bons commentaires, puis les gens en veulent de plus en plus aussi. Là. Puis t'aimes ça faire ça? Oui, j'adore, puis j'ai commencé à faire beaucoup plus de médias là, quand même assez récemment. Puis je pense que j'aime ça parler de ma carrière, de qu'est-ce que je pense, mes opinions, puis ça me garde un petit peu dans le hockey, fait que c'est ça c'est un bon balancement. C'est un bel équilibre. Bel équilibre, oui. Mais ça se dit pareil. OK. Balance. Mais, puis, tu sais, je ramène avec 60 sur le 60, tu sais, justement, la discussion que tu as eue avec José sur les coachs des gardiens de but. Tu sais, tu as été coaché par Marco, tu sais, tu pouvais exprimer, toi, vraiment de l'intérieur. Tu savais c'est quoi être coaché par Marco, son approche, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que, bon, je connais bien Éric Raymond et Marco Marciano, fait que c'est... Puis là, j'étais comme, dans mon auto, j'écoutais ça, puis j'étais comme, ouais, t'as raison. Ouais, ça, ouais. Fait que gêne-toi pas, vas-y. C'est agréable à entendre. Puis j'aime ton franc-parler puis ta façon de... T'es un gars qui a pas peur de montrer, justement, ta vision. Puis c'est rafraîchissant. Puis juste un petit shoot-out. Merci d'avoir porté le logo Femme d'hockey sur ton casque durant le game du Rocket. Oui, peut-être qu'on n'était pas supposé, mais pour moi, ça value beaucoup. Je trouve que ça démontre tes valeurs d'équité, comme à la maison. C'est équitable. Ouais. Ben là, c'est ça, c'est 2-2. Fait que je peux pas être plus équitable que ça. Puis c'est ça, ma plus vieille, elle adore le hockey. Fait que veux pas, c'était des années avant. Fait que là, ben oui, écoute, c'était là, on s'était rencontrés à la classique. 2021, 2022, oui, 2022, je pense. Oui, exact. Ben oui, c'est tout de suite après la classique Kevin Raphaël. Oui. Puis l'année que j'avais amené Stéphane Richer, j'avais coaché avec Stéphane Richer. Ouais. C'était tellement drôle. Écoute, c'était tellement drôle parce que Steph était comme « Hey, elles sont bonnes, hein? Hey, ouais! » Puis tu sais, comme tu voyais vraiment le décalage de génération qui n'avait pas vraiment vu des femmes jouer au hockey. Ouais. Puis là, ils se retrouvaient sur le banc.
Puis là, il était comme, hey, Isa, c'est comme, hey, ouais, c'est vraiment bon, là, tu sais, faut leur donner. Puis ça, c'était avant la LPHF, imagine, tu sais. Ouais. C'était, bon, à l'époque, il y avait la PHF avec la force et tout ça. Fait qu'il y a vraiment une évolution de ça. Puis c'est le fun parce que là, toi, tu vas pouvoir être aux premières loges puis pouvoir encourager tes garçons et tes filles à aller voir du hockey professionnel. C'est le fun. Oui, je pense que c'est quelque chose qui manquait sans que ça soit sans le vouloir, d'après moi. Ouais. Je pense qu'il y a des filles qui ont commencé à avoir la piqûre, puis que maintenant ont plus l'opportunité de faire qu'est-ce qu'ils veulent, puis qu'est-ce qu'ils aiment. Puis dans la vie, je pense que c'est ça, c'est juste avoir l'opportunité de faire réaliser tes rêves, qu'importe c'est quoi, avoir la possibilité puis la chance. Maintenant, en ayant 2 filles, je suis content qu'eux vont avoir cette possibilité-là pour plus tard. C'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande... Mes enfants, je pense. Ouais. Le hockey, je suis super fier, mais les enfants, comment ils sont rendus maintenant, passer du temps avec eux aussi, puis découvrir, essayer de les préparer le mieux possible pour la vie, pour leur vie d'adulte, qui n'est pas toujours facile. C'est beaucoup de frustration, mais je pense qu'en même temps, ça me fait grandir moi-même là-dedans et eux aussi. Fait que ma plus grande fierté, c'est être papa, oui. Si je te donnais l'occasion de rencontrer une personne du passé, du présent, du futur, qui tu voudrais rencontrer? J'ai rencontré beaucoup de gens. Oui, non, mais c'est ça. Oui. Je pense que Patrick Roy, OK. juste pour jaser son expérience à Montréal Ouais. et sa transition aussi par la suite. Puis je sais que j'ai joué contre Junior, Ouais. puis j'ai joué contre la Ligue nationale, et je sais qu'il a déjà essayé d'aller me chercher aussi via une transaction. Fait que je pense que j'aurais aimé ça aussi, avoir une discussion. Aller jouer un 18 trous avec Patrick Roy, là, ça serait quand même le fun. J'aurais beaucoup de questions, des histoires, puis en tant que gardien de but, c'est quelqu'un que j'admirais aussi quand j'étais jeune. Mais tu sais, justement, là, il est entraîneur des Highlanders. Oui. Tu as été repêché par les Highlanders. Oui. Penses-tu que ça aurait fait une différence d'avoir un Patrick Roy comme entraîneur-chef? Si, mettons, on ramène, on peut mettre, là, on peut aligner les deux, là. Les deux en même temps. Tu es avec les Highlanders, puis c'est Patrick Roy, l'entraîneur. Penses-tu que ça peut faire un changement? Un directeur général québécois. Oui, en aussi, plus. en même temps. Mettons que, écoute, je t'arrête là, il faut aller dans l'extra pour savoir c'est quoi sa réponse. On s'amuse. Kevin Poulin, mettons, repêché par les Highlanders. On est capable de dire, OK, t'es repêché maintenant avec Patrick Roy comme entraîneur et comme un directeur général, c'est comme tu disais, un Québécois. Est-ce que la situation est la même? On oublie que tu t'es blessé, là. Ouais. On oublie que tu t'es blessé. Est-ce que tu penses que... Je pense que j'aurais eu plus de chance. Ouais. Plus de chance. Je pense que on dit que la corde, des fois, est longue, des fois, elle est courte. Je pense que j'aurais eu plus de chance. J'aurais eu plus de discussions aussi. Avec mon coach, dans le temps, j'ai rarement eu des discussions. Le directeur général, il y avait de la misère à me dire allô dans le corridor. Là, enfin, il savait que tu t'étais qui? Il t'a repêché quand même. Là, il savait, mais je pense qu'avec...